Bonjour à tous. On sent que c'est la fin du CIMA. Les gens commencent à s'épuiser, les timings s'élongent et on respecte plus les horaires des conférences. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous faire une conférence rapide qui vous permettra de bien comprendre la question, le sujet, comment le numérique peut aider à la performance économique des exploitations agricoles. Alors, avec moi aujourd'hui pour parler de ces sujets, Sylvain Gessionnès de Piloter sa ferme. Bonjour Sylvain. Bonjour Anaël, merci pour votre présence. Donc, je suis Sylvain, j'ai 2 casquettes. Je suis agriculteur en zone intermédiaire et je suis un des cofondateurs de Piloter sa ferme. Et Quentin Dechabot de Delivagri. Bonjour Anaël, bonjour à tous. Un des 2 cofondateurs de Delivagri, Delivagri négoce agricole digital, créé en 2016, c'est-à-dire il y a 6 ans. Alors, ce sujet peut paraître éclectique dans le sens où le numérique est connu aussi et surtout dans l'agriculture pour résoudre des problématiques liées au réglementaire. Donc la contrainte, comment se baser sur la contrainte, et aujourd'hui, à partir de maintenant, sur comment on apporte des nouvelles solutions, l'agriculture de précision. Mais pour autant, ça peut être un outil support pour la gestion de son exploitation, pour réellement améliorer ses performances économiques. Donc Sylvain, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment vous êtes appuyé sur le digital pour que les agriculteurs gagnent en compétitivité ? Eh bien, effectivement, pour faire simple, piloter sa ferme, c'est avoir la bonne information au bon moment. La bonne information, dans quel domaine? Donc, les marchés agricoles. Étant agriculteur, nous produisons du blé, du colza, des orges, on consomme des engrais. Et la question que l'on se pose, c'est quand est-ce que c'est le bon moment pour vendre son blé, son orge, et quand est-ce que c'est les bons moments pour acheter ses engrais. Et le numérique permet d'apporter la bonne information au bon moment à chaque agriculteur. Et c'est quoi la bonne information? C'est une information qui fait le lien entre le marché, le profit de l'agriculteur et les contraintes de l'exploitation. Alors je m'explique, le marché, donc les marchés agricoles sont volatiles, beaucoup de fluctuations. Cette année, les événements d'Ukraine sont venus amplifier ce qui se passe sur les marchés avec beaucoup de volatilité. Et comment se repérer sur ces marchés agricoles? Donc c'est là où c'est la force des outils numériques, où on traite de la data. Donc le numérique, chez nous, ce sont des algorithmes qui permettent d'agglomérer beaucoup d'informations qu'on collecte sur les marchés européens, américains et la mer Noire. Et on traite plus de 50 marchés. Ça, c'est la force du numérique. Et les outils permettent d'identifier des opportunités sur ce marché. Est-ce qu'il y a une tendance haussière? Est-ce qu'il y a une tendance baissière? Et ce qui va nous rechercher, nous, en tant qu'agriculteurs, c'est d'appuyer sur le bouton quand la hausse se termine. Et donc, c'est la force du numérique de repérer ces mouvements sur le marché et de repérer ces zones d'opportunité. C'est un peu comme la bonne dose au bon endroit qu'on avait avec l'agriculture de précision. Là, c'est la bonne information au bon moment. Finalement, on se rapproche de ça. Quentin, à ton niveau, chez Delivagri, comment vous appuyez sur le digital finalement pour faire un métier qui est très proche des anciens métiers, des métiers classiques du grain ou de la pro? Alors, c'est tout d'abord un métier qu'on a découvert en 2016, Damien et moi-même. On est 2 ingénieurs issus de la méthanisation. À l'origine, on connaissait qu'un seul produit qui est le compost, issu de la méthanisation. Donc, on a commencé à commercialiser ce produit-là. Notre téléphone a sonné dès lors qu'on a commencé à mettre des petites annonces sur les sites emploi. Donc ça, c'est, on va dire, on n'est pas dans la performance, on est dans la création de valeur. Mais la performance, dès le départ, on l'a vu dans notre capacité de notre modèle en tant que négoce digital à utiliser des effets de réseau. Tu peux préciser ces effets de réseau? Comment ça fonctionne pour un agriculteur concrètement au quotidien? Alors lui, il ne va pas forcément voir le travail qu'on fait nous via le digital. Mais aujourd'hui, on a un réseau de 35 000 agriculteurs. Donc 35 000 agriculteurs qui sont soit des céréaliers, soit des éleveurs de porc, volailles ou bovins-laits notamment, enfin en majorité. Et sur certains marchés qui étaient des marchés peu structurés, puisque c'est des marchés entre agriculteurs, enfin que nous on qualifie de peu structurés, eh bien l'information, et notamment l'information de géolocalisation, va compter dans le prix des matières premières qu'on commercialise. Un éleveur qui veut acheter de la paille, eh bien en fait nous automatiquement on va lui proposer la paille du céréalier le plus proche.
D'accord, donc vous êtes combien chez Delivagri? On est une société de 18 collaborateurs basée à Angers. 18 collaborateurs qui accompagnent 35 000 agriculteurs. 35 000 prospects, c'est-à-dire 35 000 agriculteurs avec qui on a eu un échange sur une demande de produits et de cotation. Ça montre la capacité de déploiement et d'effet de levier aussi du digital pour gagner en productivité et donc aussi servir la performance économique des clients et des agriculteurs. Pour approfondir un peu ce sujet, Sylvain, quels freins vous avez rencontrés au début avec vos nouveaux utilisateurs quant à l'utilisation du digital? Le frein, il est lié à la boîte des algorithmes concrètement. Beaucoup d'agriculteurs veulent savoir quels sont les assemblages des algorithmes. Et on fait écho au GPS. Et ce qui est important, c'est le GPS, c'est comment ça fonctionne ou comment on l'utilise et quels sont les bénéfices. Et donc, une fois qu'on met en évidence les bénéfices des algorithmes, et à titre d'exemple, les bénéfices, c'est du gain de temps, c'est la gestion du stress, et ce sont des euros en plus aux exploitations. Sur l'année 2022, au titre de la commercialisation de la récolte 2021, les personnes qui ont utilisé nos outils ont pu faire au moins 350 € de revenus en plus à l'hectare en s'appuyant sur nos outils par rapport à quelqu'un qui est sur une moyenne de marché. Et ils ont pu aussi améliorer leur coût de production de presque 200 € à l'hectare en achetant l'engrais au bon moment pour la récolte 2022. Donc si on additionne 350 et presque 200 €, ça fait plus de 500 € à l'hectare de revenus en plus pour l'agriculteur, de trésorerie en plus pour l'agriculteur. Et une fois qu'on communique sur ces bénéfices et une fois que les premiers utilisateurs ont pu valider par l'usage qu'ils sont moins stressés, qui sont plus rentables, qui prennent de meilleures décisions, ben en fait, on arrive à lever ces freins. Donc la peur du digital, finalement, se lève vite une fois qu'on a bien compris le retour sur investissement d'un temps qui est finalement raisonnable dans l'usage par rapport aux bénéfices. Est-ce que vous avez rencontré les mêmes freins chez les utilisateurs, du frein par rapport au digital, par rapport à la distance, par rapport au fait que vous êtes un nouveau type d'acteur, finalement pure player en ligne? Le digital nous a toujours permis d'accélérer. Donc on est dans une phase de transition, donc les freins à l'adhésion, ils peuvent être multiples. Néanmoins, on va dire, nous on cherche vraiment à rendre service aux agriculteurs, donc s'ils préfèrent les SMS, ils préfèrent les SMS, s'ils préfèrent les emails, ils préfèrent les emails. S'ils préfèrent le site internet, ce sera le site internet, et si c'est l'application mobile, ce sera l'application mobile. Donc c'est un peu notre approche, donc je ne sais pas si je réponds à côté, mais nous, notre métier, c'est un métier de transmission d'informations. Et comme le disait Piloter sa ferme, c'est une des phases de notre métier, c'est de pouvoir donner l'information au bon moment via le bon canal. Aujourd'hui, l'application mobile, c'est le canal qui aujourd'hui, technologiquement, est le plus performant. Plus que le SMS aujourd'hui? Oui. Le SMS arrive à un instant T, l'application sur son téléphone. L'application mobile, le prix est consultable à tout instant, sachant qu'en collecte de céréales, lorsque nous, on intervient en tant qu'acheteur de céréales, le prix peut varier tous les quarts d'heure. Donc l'application mobile, elle propose un service qui est incomparable au SMS. Et je peux ajouter l'élément qu'on connaît tous dès lors qu'on utilise l'application mobile, c'est les notifications. Donc un agriculteur qui vient mettre un prix objectif sur une application mobile, de pouvoir être notifié, en fait, c'est plus qu'un SMS. C'est une information vis-à-vis d'un objectif. Contextuel. Concernant justement l'apport du digital pour la performance économique, on va faire un peu de prospective où on va aller voir, vous, qu'est-ce que vous voyez venir. Donc, selon votre boule de cristal, si vous en avez une, qu'est-ce que vous voyez dans les mois et les années qui viennent comme évolution tendancielle pour le monde agricole en lien avec ce digital et cette performance économique? Ce qui s'est passé depuis le Covid met en évidence que ce monde économique, ce monde est de plus en plus instable. Et pendant plusieurs années, on avait des seuils de commercialisation pour les agriculteurs autour des 170 € la tonne. Et en l'espace de 2 ans, on a un seuil de commercialisation qui a progressé de 50%.
Donc, ce qui veut dire qu'on le sait, mais le monde dans lequel les agriculteurs évoluent est instable et les repères du passé ne sont pas les repères de demain. Et ce qui veut dire que le digital permet d'actualiser les repères, permet d'actualiser les décisions pour justement avoir la bonne information, avoir les bons éléments de contexte afin d'aider les agriculteurs à prendre la bonne décision au bon moment. Claire. Dans la boule de cristal d'Elivagri, bon, nous, on reste. Enfin, une de nos valeurs ajoutées quand même principales, c'est la transparence. Il y a énormément, notamment sur les appros, c'est un marché pour nous qui est difficile à atteindre parce que c'est des marchés qui sont verrouillés, on peut dire. Donc, à mon avis, là-dessus, il y a des univers qu'on ne connaît pas encore et qui, si le digital, effectivement, va jusqu'au bout chez nous dans cette catégorie de marchandises, il y a tout un monde qui va s'ouvrir. Et après, pour nous, en fait, aujourd'hui, on est plus performant sur des offres en standard, mais l'avenir de notre métier, la moitié de l'avenir de notre métier, ça va être un avenir de production de valeur, donc création d'offres, plus que de performance sur des offres standards. Si je prends par exemple un blé qui est coté Euronext, aujourd'hui, nous, on bataille à 1, 2, 3, 4 eurotonnes. Voilà, donc... L'épaisseur du trait. Pardon ? C'est l'épaisseur du trait, quoi. Voilà, donc là-dessus, il y a de la compétition. Nous, on le fait, ça permet de faire du volume, mais on a la moitié de notre activité, en fait, dont l'avenir est basé sur la création d'offres. C'est comment je suis agriculteur, j'ai prévu sur 300 hectares de faire du blé. Est-ce que je ne pourrais pas, sur ces 300 hectares-là, faire 60 hectares de seigle ? Et nous, on va accompagner l'agriculteur sur ce sujet-là. Donc en fait, on va augmenter la performance économique en répartissant le risque et en accompagnant l'agriculteur à se diversifier. Très clair. Merci à tous d'avoir écouté cette conférence. Où est-ce qu'on vous retrouve ? C'est quoi vos sites pour qu'on vous retrouve en ligne ? Nous, on est présent sur les différents réseaux sociaux. On est présent sur le site pilotersaferme.com. Et on travaille avec différents partenaires un peu partout en France, des partenaires issus du monde bancaire, des partenaires issus de la profession comptable, des partenaires issus de la distribution digitale ou classique. Et on a au contact des agriculteurs et on a différents correspondants dans différentes régions pour accéder à piloter sa ferme. Et toi, Quentin ? Notre site internet, ça reste le moyen le plus simple de nous contacter. Et puis l'application mobile qui est sortie cette année, on espère que vous allez en profiter de plus en plus. Super. Merci à tous et bonne fin de CIMA. Merci Annelle. Merci.